l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue. La Cour des comptes vient de décider de l'interdiction de sortie du territoire national de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, ancien PCA de la GECAMINE, Jacques Kamenga, ancien DGA de la GECAMINE, un directeur de la Robank. Les deux directeurs de la Banque centrale, ils sont impliqués dans une affaire de présumé détournement de 25 millions de dollars de la GECAMINE. Suivez le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, dans cette vidéo. Au courant de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'Inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette Cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Mulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DGA de la GECAMINE au moment des faits, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Autre chose, à un peu plus de 3 semaines du début de la campagne électorale, le jeu s'écorce. Une bataille est déjà engagée entre certains candidats pour obtenir les rejets des candidatures des concurrents. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi sont la cible de requêtes visant l'invalidation de leur candidature. Cette initiative plante les décors d'une bataille féroce qui s'annonce à la faveur de la présidentielle de décembre prochain. Après la publication de la liste provisoire des candidats présidents à l'élection de décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la bataille des acteurs politiques se concentre sur la Cour constitutionnelle, où certains Congolais veulent obtenir l'invalidation des dossiers des autres. Des initiatives se multiplient, émanant parfois des candidats à la présidence contre des concurrents. La première requête est celle de Junior Tivoadi, déposée le samedi 21 octobre à la Cour constitutionnelle contre Moïse Katumbi. Ces derniers demandent à la Cour de rejeter la candidature du chairman d'Ensemble pour la République, je cite, pour défaut des nationalités congolaises d'origine. Ces Congolais a formulé une litanie de charges à l'encontre de Katumbi. Après Junior Tivoadi, les avocats de Lili Sesanga, président du parti politique en vol et candidat président à l'élection de 2023, se sont pointés à la haute cour ce lundi 23 octobre avec une plainte contre le candidat président Félix Tshisekedi au motif qu'il aurait fait usage d'un faux document dans les dossiers déposés à la CENI. Le conseil de Sesanga remet en cause le titre académique du président sortant. Dans la même veine, une autre requête de la même nature a été déposée par le conseil du candidat Setki Kouni. La bataille électorale bat déjà son plein avant le début de la campagne. Entre les candidats, l'on ne se fait pas des cadeaux. C'est le 18 novembre prochain que la liste définitive sera connue.
Et pour terminer, le gouvernement ghanéen encourage la mise en place de programmes de garantie des prêts pour soutenir le secteur agricole et les petites et moyennes entreprises PME qui opèrent. Dans cette lancée, une signature a été approuvée entre l'Agence américaine de financement pour le développement international et opportunités internationales Savings and Loans pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Selon la Banque mondiale au Ghana, les secteurs agricoles contribuent à hauteur de 20% au PIB et emploient environ 30% de la population active. Suivez. L'Agence américaine de financement pour le développement international, DFC, a signé avec la filiale ghanéenne Opportunity International Savings and Loans une garantie de portefeuille de prêts de 2,5 millions de dollars. L'objectif est de soutenir les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises et aux agriculteurs du nord du Ghana en fournissant des fonds de roulement. Naturellement, les États font recours à des fonds capital risque pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants et aux ressources pour pouvoir produire et améliorer la productivité agricole en termes de quantité et de qualité. Donc ce financement que le Ghana vient de recevoir rentre dans ce schéma-là pour permettre d'apporter une réponse au financement du secteur agricole. Ce financement répond à l'appel des pouvoirs publics ghanéens à soutenir financièrement le secteur de l'agriculture. Le 16 octobre 2023, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, appelait les banques à offrir des prêts à long terme et moins onéreux pour l'agriculture. Parmi les banques contributrices au financement du secteur, la Banque agricole du développement n'y consacrait que 20,45% de son portefeuille de prêts. Ces microcrédits qui sont souvent octroyés ne sont pas réellement une réponse au développement ou bien à la problématique du développement du secteur agricole en Afrique. Il va falloir que l'État joue sa partition en finançant réellement le secteur agricole par des projets structurants et ce qui va permettre à ce que ces financements additionnels que vont recevoir les micro-agriculteurs puissent leur permettre de pouvoir améliorer leur productivité et donc leurs revenus. Selon la Banque mondiale, au Ghana, le secteur agricole contribue à hauteur de 20% au PIB et emploie environ 30% de la population active. Les petites exploitations agricoles de moins de 10 hectares dominent le secteur à 70% d'après les données officielles. Ces dernières font face à des défis liés à l'accès au financement, à la mécanisation et aux unités de transformation. Et c'est tout pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.